16 octobre 2011, c'est le début de l'aventure. François Hollande remporte la primaire socialiste face à Martine Aubry. Les militants l'ont élu. La famille socialiste se range derrière lui. 6 jours plus tard, le voilà officiellement investi candidat socialiste à l'élection présidentielle 2012. Nous étions dans le débat. Nous sommes aujourd'hui dans le combat. Dans le combat contre la droite, dans le combat contre l'extrême droite, dans le combat pour le changement, dans le combat pour la gauche, dans le combat pour la victoire. François Hollande le sait, sa mission ne sera pas facile. 31 ans qu'un socialiste n'a pas été élu président de la République. Pour lui et son équipe de campagne, un slogan s'impose. Le changement, c'est maintenant. Le 22 janvier au Bourget, François Hollande entre en piste avec son premier grand meeting. Il se présente comme le candidat du rassemblement de tous les Français. Devant la famille socialiste au grand complet et plus de 20 000 personnes, il dévoile son projet et donne le ton de sa campagne. Qui est mon adversaire? Mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Moins d'un mois plus tard, le 15 février, Nicolas Sarkozy annonce à son tour sa candidature. Pour l'équipe Hollande, rien ne change. De réunions publiques à bain de foule, il fait le tour de la France et de l'outre-mer, sans négliger l'étranger avec des voyages en Allemagne ou en Grande-Bretagne. François Hollande présente 60 propositions, mais une retiendra tout particulièrement l'attention des Français et fera débat. Au-dessus de 1 million d'euros par mois, eh bien, le taux d'imposition devrait être de 75%. Après une suspension de quelques jours suite au drame de Toulouse et de Montauban, la campagne reprend de plus belle. Démonstration de force avec la bataille des meetings du 15 avril, Nicolas Sarkozy à la Concorde, François Hollande à Vincennes. La victoire, c'est dimanche prochain, avec vous tous. Et la victoire, ce sera le 6 mai pour la France et pour la République. Le 22 avril, le candidat socialiste arrive en tête du premier tour devant le président sortant, une première sous la Ve République. Pendant l'entre-deux-tours, Hollande réussit son pari de rassemblement d'une partie de la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly et finalement François Bayrou affirment soutenir sa victoire. Mais l'heure est déjà au traditionnel débat le 2 mai, 2h50 de confrontation et une tirade de 3 minutes. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Le lendemain, dernier grand meeting à Toulouse, c'est un candidat confiant qui s'exprime devant les Français. La victoire, je la sens venir. La victoire, je la vois. Après des mois de campagne et des dizaines de meetings, François Hollande accède à la présidence de la République, 31 ans après François Mitterrand.